Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de création de contenu et plus particulièrement de création de contenu pour les réseaux sociaux. On le sait, le fil d'actualité des réseaux sociaux est de plus en plus rempli et pour arriver à ce qu'on appelle le stop scroll, donc c'est le fait que les utilisateurs s'arrêtent sur votre publication sur les réseaux sociaux, il faut arriver à capter l'attention des utilisateurs avec des moyens et des publications de plus en plus innovantes et de plus en plus dynamiques. Donc on sait que sur les réseaux sociaux, les images et les textes fonctionnent de moins en moins et que ce qui crée l'attractivité et ce qui fait que les utilisateurs s'arrêtent, c'est la vidéo. Et la vidéo, c'est un grand sujet parce que si t'es comme moi, on t'a forcément dit à un moment, pour booster ce qu'on appelle le reach, donc ta visibilité sur les réseaux sociaux, il faut absolument que tu te mettes dans la vidéo. D'accord, mais si je me mets dans la vidéo, moi je sais pas utiliser un logiciel de montage, j'ai pas forcément d'idée de vidéo, je sais pas comment faire un tournage, je sais pas comment écrire un script, je sais pas comment faire quelque chose sympa, bref, t'arrives dans un monde que tu ne connais pas du tout, et surtout ça prend un temps pas possible. Donc la vidéo c'est super, mais pour arriver à un résultat, quand tu tournes toi-même tes images, etc., assez sympa, il faut passer du temps d'apprentissage, il faut passer du temps pour apprendre les logiciels de montage, pour apprendre à filmer, pour apprendre à imaginer tes vidéos, pour les monter, pour voilà. Donc c'est super et moi j'adore cet univers de la vidéo. Par contre, je sais qu'au début j'étais vraiment perdu et que du coup j'entendais tout le monde me dire fais de la vidéo pour tes réseaux sociaux, mais voilà, je savais pas comment faire quoi. Et surtout, j'avais pas le temps. Et donc en fait aujourd'hui je voudrais te présenter un petit outil qui va te permettre d'utiliser ton contenu sous plusieurs formes. L'outil je l'utilise souvent quand j'ai pas beaucoup de temps pour mettre en avant un contenu et en fait ça permet de reprendre quelque chose que tu as déjà écrit pour le transformer en vidéo. Donc je te mets tout de suite un exemple de ce qu'on peut faire avec cet outil là. Donc c'est une vidéo que j'avais réalisée pour la page pour mettre en avant un article. Voilà, donc là tu vois qu'on arrive à un résultat assez sympa et ça nous donne une vidéo pour publier sur nos réseaux sociaux. Et ça en fait je l'ai fait super simplement avec un outil qui s'appelle Lumen 5. C'est un outil que vraiment j'adore. Et c'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit, mais vraiment je trouve l'outil vraiment sympa. Donc il y a plusieurs versions, il y a une version payante et une version gratuite. Je sais pas exactement les détails entre les deux versions, je vous laisserai aller voir ici dans pricing. Il y a notamment le fait que sur la version gratuite, à la fin de la vidéo, il s'affiche le logo de Lumen 5 et donc ça ne s'affiche plus avec la version payante. Voilà, donc quand vous allez aller sur lumen5.com, vous allez tomber sur cette interface. Donc moi je suis déjà connecté, donc je vais aller me mettre dans mon dashboard directement. Voilà, donc là je suis dans mon dashboard, il est en train de charger mes anciennes vidéos et donc ce qu'on veut c'est créer une nouvelle vidéo. Et donc en fait, là je suis allé sur le site de JT&Co, sur le blog, j'ai pris un article, parce que donc l'idée de Lumen 5 c'est en fait de pouvoir utiliser du contenu texte qu'on a déjà écrit et de le transformer en vidéo, ce qui permet en fait de pas prendre trop de temps pour concevoir une vidéo. Donc déjà, il n'y a pas de tournage, concevoir un script ou quoi, là on reprend vraiment l'article qu'on a écrit sur le blog ou un texte qu'on a écrit ou... Parce qu'en fait, voilà, on voit que donc quand j'ai créé sur Create Video, je peux utiliser une URL ou je peux copier-coller directement en fait un texte que j'ai écrit. Donc moi, je vais prendre l'URL du blog. Voilà, je l'ai collé, je fais Go. Et donc là maintenant il me demande un format, puisque vous voyez en fait on peut faire des formats pour les différents réseaux sociaux. Donc là j'ai les newsfeeds pour Facebook, Story, j'ai Instagram du post, de la story, de l'IGTV, Twitter de la timeline, de la story Snapchat, du post YouTube, enfin voilà.
Plein de choses. Nous, on va dire qu'on veut faire un newsfeed 1.1 ratio sur 60 secondes, c'est très bien. Donc ensuite, il me demande un thème. Donc là, je peux choisir ou je peux faire skip. Hein. Si je veux partir de zéro, je vais prendre un thème pour vous montrer ce que ça donne. On peut prendre par exemple ce thème-là, il m'a l'air sympa. Hop, je le sélectionne. Donc ça, après, c'est selon les goûts et ce que vous avez envie de faire. Hein, c'est vous qui choisissez. Donc là, il est en train de compiler tout ça. Parce qu'il est en train de récupérer tout le texte qu'il y a sur l'URL que je lui ai donné. Voilà. Et donc là, ça va prendre quelques secondes pour charger, mais en fait, il va avoir sélectionné automatiquement des phrases de l'article de blog, en fait, et attribué automatiquement des fonds à la vidéo pour faire un truc généré automatiquement. Donc, si vraiment vous avez pas de temps et que vous avez vraiment pas envie de vous en occuper, vous pouvez le pousser comme ça et ça vous sort un contenu tout prêt. Par contre, vous allez voir, du coup, les fonds d'écran, en fait, ont pas trop de rapport avec le texte. Donc ça donne c'est toujours intéressant parce qu'il y a le côté vidéo, mais du coup votre vidéo elle ressemblera pas, enfin l'image sera pas ressemblante de l'article. Voilà, on a de la neige, on a des photos. Bon, les photos sont très bien, mais elles ont pas forcément de rapport avec ce qu'on veut dire. Par contre, on voit que voilà, il a bien repris des phrases clés à chaque fois de l'article de blog. Donc là, c'était pour vous montrer ce qui était possible de faire en automatique. Donc maintenant, je vais quand même supprimer tout ce qu'il m'a mis et on va recommencer de zéro. Voilà, donc celle-là, je pourrais la supprimer qu'après puisqu'il faut absolument qu'il y ait au moins une diapositive. Donc en fait, on voit que sur le côté, voilà, il m'a bien repris tout mon article et je peux sélectionner les phrases. Voilà, on voit quand je passe, elles s'affichent en surligné. Et donc en fait, par exemple, si je clique sur mon titre d'article, tac, je clique dessus. Et ça m'a créé automatiquement une nouvelle diapositive avec le texte que je lui ai demandé. Donc je vais supprimer celui qui restait d'avant. Donc on va choisir des phrases clés comme ça dans l'article. Par exemple, l'équation semble simple, on a un secteur en tension avec la pénurie de main-d'œuvre et de l'autre côté un chômage qui reste pesant. Voilà, donc sélectionnez quand même des phrases en ayant en tête que c'est une vidéo qui va aller sur les réseaux sociaux, donc il faut que les phrases que vous choisissez soient représentatives du contenu que vous voulez mettre en avant et attirent l'attention et la curiosité des utilisateurs. Donc là, en fait, je sélectionne mes différentes phrases, par exemple, voilà, on peut prendre ça. Bon, après, là, ma vidéo, je prends des phrases pour aller vite, hein, donc ça voudra peut-être pas dire des choses très complètes, mais c'est pas grave, c'est plus pour montrer comment fonctionne l'outil. Par exemple, mais c'est un autre débat, il m'intéresse. Voilà, et on peut dire... Par exemple, on peut prendre ces deux phrases-là et celle-là. Voilà. Donc on voit qu'à chaque fois que j'ai cliqué, ça m'a bien créé des diapositives. Par contre, on a toujours notre problème que le texte, enfin le fond, pardon, n'a rien à voir. Et donc pour ça, vous allez venir cliquer dans Médias, ici à gauche. Et là, vous allez avoir accès à toute une librairie de vidéos, de photos et de gifs. Et vous pouvez aussi uploader vos propres contenus si vous en avez, des fonds ou ce que vous voulez, quoi. Assez incroyable. Et par exemple, si on se met dans gif ici, je vais taper par exemple computer. Par exemple, ce gif là, il est pas mal. Je le prends, tac, je le glisse, dépose dans ma diapositive. Et automatiquement, ça devient en fait le fond de ma... On va garder le mot diapositive, de ma diapositive. Et donc, je peux, par exemple, l'équation semble simple. On va taper maths. Ça parle d'équation. Voilà, ce gif m'a l'air pas mal. Tac, je le glisse, dépose. Ok. Alors maintenant, si je reviens dans librairie pour avoir des vidéos, je tape computer pour le troisième. Ça, par exemple, je la trouve pas mal. Là, dans la diapositive d'après, on parle de débat. Voilà, ça me paraît pas mal.
Alors, on peut prendre celle-là par exemple. Tac, mais c'est un autre débat. Hop. Je peux retaper, on peut retaper computer pour les derniers. Hop. Je peux prendre par exemple, on peut se dire qu'on prend celle-là, ici. Et on peut dire que par exemple on prend celle-là juste ici. Voilà. Donc là on a refait le fond de toutes nos diapositives et on voit bien que donc tout s'est mis à jour. Donc là la dernière va se mettre à jour. Voilà. Hop. Et donc on a quelque chose qui ressemble déjà plus à une vidéo sur les développeurs et l'informatique. Alors maintenant vous pouvez aussi aller choisir d'autres choses comme les musiques par exemple. Donc les musiques, vous en avez ici, vous pouvez en uploader aussi, vous pouvez les filtrer. Par exemple, si on dit pénurie, on va prendre une musique dramatique, pourquoi pas. Par exemple, ça c'est pas mal. Et donc en fait, vous la choisissez, vous cliquez dessus, tac, et donc là, il se met le petit V, et ici elle s'affiche en haut, et donc on voit bien qu'elle a été sélectionnée pour la vidéo. Oubliez pas que, encore une fois, que le contenu va sur les réseaux sociaux, donc il faut des choses dynamiques, il faut des musiques dynamiques, il faut des choses qui attirent l'attention. Donc ensuite, après, vous avez toujours possibilité de remodifier le thème, de remodifier le format, voilà. Et donc on voit par exemple une des fonctions premium, c'est de pouvoir custom certaines choses en précis. Mais donc là, si on reprend notre objectif de base, en quelques minutes, là en 5 minutes, on a fait un contenu qu'on peut maintenant publier sur nos réseaux sociaux et donc là sur le feed Facebook, comme on l'avait indiqué. On l'a vu aussi qu'à la fin de la vidéo que je vous ai montré de démo, j'avais écrit ici, donc au lieu de share cette vidéo, lire la suite de l'article sur le blog, hop, et là vous pouvez cliquer pour charger un logo ou ce que vous voulez, voilà, et ça fera comme ce que je vous avais montré. Donc moi dans l'idée là c'était de promouvoir un article de blog, et donc avec ma publication j'indiquerai que y a un article de blog, je mettrai le lien, et voilà. Donc ensuite on peut preview notre vidéo, donc avoir un aperçu, on clique ici en haut. Voilà, donc là, on a notre petite vidéo, et après, pour la voir, il suffit de cliquer sur Publish et Download, juste ici. Et donc là, la vidéo va se préparer, et vous pourrez la télécharger, voilà. Vous voyez, Preparing your vidéo, tac, vous allez pouvoir la télécharger juste après. Donc voilà, en quelques minutes, nous avons créé une vidéo prête à aller sur les réseaux sociaux, et là notamment sur le feed Facebook, qui reflète bien un article, et donc qui sera beaucoup plus parlant pour vos lecteurs et pour les personnes qui vous suivent qu'une simple photo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile, et je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!